Eh bien bonjour, ici Serge de Regan Classics, venu vous présenter aujourd'hui une somptueuse Mercedes 280 SL de 1985. La voici tout de suite en image. Eh bien la voici, cette 280 SL de 1985. Il s'agit d'un modèle européen, comme on dit, hein. C'est un modèle qui a été importé en 86, je crois, d'Allemagne directement, par son premier propriétaire ici en Oregon. Hein. C'est une voiture vraiment locale ici sur Portland. Elle n'a eu que deux propriétaires. Le premier, donc, qui l'a fait importer et qui l'a gardé assez longtemps. Et récemment, plus récemment, on va dire, une dame apparemment, deuxième propriétaire. Voilà. Il y a un épais dossier de facture, on le verra dans le coffre, impressionnant, un pavé comme on dit. Et cette voiture a un historique complet depuis le premier jour, hein, pratiquement. Et à mon avis, le gars était vraiment abonné chez son mécano préféré, un concessionnaire Mercedes, hein, sur Portland, hein, donc pas ailleurs. Et il y a, comme je le disais, il y a une pile de reçus effarante. Hein. Cette voiture a été entretenue parfaitement. Voilà, elle est très très jolie aussi. Alors on a ce gris anthracite. Ce n'est pas la peinture d'origine, elle a été repeinte dans sa couleur d'origine, hein, et voilà, très très belle peinture, splendide, hein, et vraiment ça va vraiment bien à la voiture. Je n'ai jamais vu auparavant de cette couleur particulière, et c'est vraiment la classe, hein. J'ai deux personnes qui sont arrêtées pendant mon inspection pour me demander, pour me complimenter sur cette voiture qui n'est pas la mienne, mais ça ils ne le savent pas. En plus, elle a une capote, mais alors neuve, hein, strictement neuve, elle est nickel, parfaite. Et elle est équipée évidemment d'un hardtop qui lui se trouve bien sûr encore chez Memory Lane. Et il est aussi en excellent état, on va dire, intérieur, extérieur. Il est protégé dans sa housse, il est vraiment très joli, hein. Pour en terminer avec la peinture, donc une peinture vraiment, comme je le disais, très belle peinture, non seulement la couleur mais aussi la qualité de la peinture. Et je viens juste de le voir ici, et ça, on a des petites traces ici, et assez courant évidemment sur ces modèles, hein. C'est simplement quand on installe et désinstalle ce très lourd, il faut le savoir, hardtop, hein, il faut être deux de toute façon, et bien souvent, quand on ne contrôle pas ces mouvements, ceci arrive, hein. Donc voilà, bon, c'est très discret, et je n'ai noté deux autres. Une ici, là en dessous du rétroviseur, elle est là. J'en ai pris en photo aussi, je sais pas si on la voit, ouais, probablement un peu. Rien, un petit trait qui a été retouché au pinceau, c'est vraiment insignifiant, ça se voit à peine. Et il y a exactement le même ici, au-dessus de la roue, le voici ici, hein, voilà, là. Et voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai noté au niveau défaut de peinture de carrosserie. Elle est hyper saine, hein. Il n'y a pas bien sûr, pas une trace de rouille, pas une boursouflure évidemment. Elle est nickel, hein, dessus, dessous, partout, hein. Que dire d'autre? Donc la capote, j'en ai parlé, les glaces aussi qui sont en parfait état, hein, pare-brise nickel, pas d'éclat, pas de fissures. Les chromes sont magnifiques. Voilà, elle a un intérieur splendide aussi, noir. Une très belle console, hein, même les applis bois, hein, sont en très bon état. Ce levier de changement de vitesse semble neuf d'ailleurs, c'est vraiment impressionnant. Tiens, un truc que j'ai pas testé, c'est les sièges chauffants. Je l'ai vu en arrivant, je vais les tester. Les vitres électriques fonctionnent, réglage des rétroviseurs évidemment électrique. Le chauffage fonctionne, je l'ai testé aussi. L'autoradio d'origine a été remplacé par un Alpine, oui, qui fonctionne très bien aussi. On a des beaux haut-parleurs de belle qualité à l'arrière. Et voilà, très beau donc poste de pilotage, très joli volant. La casquette de tableau de bord est en parfait état, sauf ce tout petit début de fissure ici même, mais c'est tout, hein. Sans ça, il est très très beau, hein. Voilà les compteurs. Tout fonctionne sauf la montre. La montre ne fonctionne pas, il est 2 heures depuis 2 heures. Sinon, compteur, alors ça c'est important, hein, parce qu'ils ont tendance à lâcher assez régulièrement, hein, le compteur de vitesse et le compteur journalier. J'ai testé, les deux fonctionnent, compte tour fonctionne, toutes les jauges fonctionnent ici, hein, pression d'huile, de jauge, etc. Et bonne nouvelle, aucun voyant en bas n'est allumé, hein, c'est souvent le cas aussi, on voit souvent le voyant d'ABS et autres qui sont allumés sur ces modèles. Or, rien de tout ça sur cette voiture. J'ai pas testé le klaxon. Ah, tiens,
On va la mettre en marche. Voilà. Ah voilà, il faut qu'elle tourne. Joli klaxon Mercedes, il fonctionne. Voilà, donc le reste j'en ai parlé, hein, les commandes, tout ça, et vous noterez hein, la qualité de la boiserie, hein, du plaqué, hein, qui est vraiment en excellent état. Hein. Très beau cendrier, qui n'a pas l'air d'avoir servi longtemps, souvent, je veux dire. Une boîte à gants aussi en très bon état, un carnet d'utilisation, hein, owner's manual, et on a la fameuse clé ici, hein, pour enlever, démonter la capote et installer le hardtop. Préciser aussi qu'il y en a une seconde dans le coffre, hein, je la montrerai tout à l'heure. Voilà, donc on l'a vu, hein, elle démarre au quart de tour hein, sans aucune difficulté. Et voilà, le fameux long 6 cylindres de l'Iquus, hein, qui tourne très très bien. Alors la voiture fonctionne très très bien. Hein. Freinage impeccable, direction, transmission, les vitesses, on ne les sent pas passer évidemment. Et vous noterez hein, l'état particulièrement propre du traction moteur. J'ai noté que l'isolation sous le capot avait été retirée. Là, on est à la tôle, hein, la tôle nue. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Sinon, voilà, hein, les feux, les optiques, les pare-chocs, tout est nickel. Elle est bien chauffée, hein, très bon pneu. Elle est équipée d'un reliver, hein, un reliver... Ouais, c'est du plastique, hein, un reliver plastique. Mais les cas sont présents et en très bon état. Un petit tour vers le coffre maintenant. Le coffre est nickel, il est dans un état splendide, hein, avec toutes ces jolies moquettes, calfeutrage et tout. Alors voilà l'épais dossier de facture dont je parlais. On a d'ailleurs deux clés, deux clés de spare, extra. Et voilà ce fameux dossier de facture. Alors je l'ai feuilleté, hein. On a les documents d'importation du véhicule hein, en 86. Et puis voilà, hein, toutes ces factures jaunes, hein, c'est le même mécano. Et voilà, donc le gars est de venir faire ses vidanges à toutes les 3000 miles comme ils font ici, hein, c'est vraiment impressionnant. Vérifier la roue de secours, elle est nickel, la jante est neuve. Le pneu a dû rouler très peu, quoi, mais la roue de secours est en parfait état. L'autoradio d'origine, le Baker, qui se trouve ici dans le coffre, hein, et la trousse de premier secours qui n'a jamais été utilisée. Elle est encore dans son plastique d'origine, elle n'a jamais été ouverte. Incroyable. Voilà, sinon un trou très sain, très joli, très propre. Les optiques, les feux, tout ça est en parfait état. Et voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Hein. Les ports dont j'en ai parlé sont parfaits, les glaces aussi. Petit moteur qui tourne impeccable. Bon, petit moteur avec des liquides quand même. Hein. Voilà. Voilà. Hein, j'ai parlé du hardtop, donc qui est livré aussi. Elle est équipée de longue portée aussi. Voilà, très joli petit modèle, super bien entretenu. Intérieur, les cuirs, hein, j'en ai pas parlé, mais alors ils sont en parfait état. La sellerie est nickel. Et autant vous dire qu'on est bien assis dans ces fauteuils-là. Évidemment pas de siège à l'arrière, hein, mais on trouve voilà, une paire de haut-parleurs de très bonne qualité. Notez aussi hein, que non seulement la capote, la toile, mais aussi tout le mécanisme est comme neuf. Il est nickel, hein. Magnifique. L'arrière des sièges aussi. Ah, c'est formidable. Et là, on peut y aller. Hein. C'est vraiment le bon vieux cuir épais allemand. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. C'est très épais. Les panneaux de porte sont en très bon état. Voilà, les seuils d'entrée de porte ici sont magnifiques. Elle est équipée de tapis avant-arrière, hein, avec le cible 280 à l'avant. Très joli. Voilà, je me remets à son volant. On sent le chauffage qui est très agréable. Tiens, on va en mettre un petit peu plus. La classe. La classe. Voilà, tiens, je vais tester
les sièges chauffants. Bon, j'imagine que ça va prendre un petit moment, hein, donc je ne le saurai pas immédiatement. Mais si ça ne fonctionne pas, je le mentionnerai. On va les tester. Et voilà les fameux rétro électriques. Donc voilà, on le voit là-bas à l'extérieur qui se règle. D'ailleurs, il n'était pas réglé. Le voilà qui revient, qui se met en position. Impeccable. Non, voilà, pardon, c'est évidemment c'est la commande de réglage électrique du rétro droit seulement. Le rétro gauche, lui, est réglable manuellement, ici même. Hein. Voilà. Voilà, on sent le chauffage, très agréable, très appréciable. Il fait un petit peu froid sur Portland aujourd'hui. Et avec tout ceci, je pense, je ne l'ai pas noté, hein, mais le passage des vitesses est phénoménal. Hein. Ça n'accroche pas, ça glisse bien, ça se met en place. C'est vraiment des plus agréables. Hein. Vraiment, j'adore. Hein. Le frein parking, le frein à main, le frein de parking, oui, à pied, fonctionne. Je l'ai testé. Et puis tiens, on va rouler un petit peu. Alors très agréable à conduire, hein, comme une Mercedes, hein, comme une SL, hein, comme elles le sont toutes. Hein. C'est vraiment des voitures phénoménales, hein, très bien construites, agréable à conduire, performantes. Voilà, comme je le disais donc, hein, tout fonctionne au niveau compteur contour, mis à part hein, la montre. Bonne accélération, hein. C'est pas une 560, c'est pas un V8, hein, mais un bon 2,8 litres 6 cylindres, ça développe, ça bouge quand même. Le clignotant fonctionne. Voilà, n'hésite pas, hein, elle est bien réglée. L'accélération, elle est douce, elle est franche. Les suspensions aussi sont en très bon état. Voilà, là une route un petit peu défoncée ici. Elle reste silencieuse malgré tout. Ça y est, je sens la chaleur des sièges, donc je confirme, ça fonctionne, très agréable et inattendu hein, sur un modèle de 85. Hein, je ne m'attendais pas à trouver des sièges chauffants. Encore une ancienne ici, c'est pas la même génération, sympa aussi. Monterey. Voilà, et ben je pense avoir terminé cette inspection hein, qui s'est avérée très concluante. Hein. C'est vraiment de toute évidence une excellente voiture en excellent état. Hein. J'ai vraiment pas trouvé de défaut, mis à part donc hein, cette pompe qui ne fonctionne pas, et puis on a vu 2-3 petits défauts petites retouches de peinture qui ont été faites, mais qui sont insignifiantes et à peine visibles. Voilà. Très belle fin de journée d'automne à Portland. On a de la chance, j'ai eu de la chance hein, qu'il faisait beau aujourd'hui. On a eu beaucoup de pluie récemment et c'était pas l'idéal pour venir inspecter une voiture, mais voilà, c'est un bon jour. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais m'arrêter au stop surtout. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection et bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.